Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, parfois des mises en garde. Et voilà, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2023. Donc, sentimentale, affective, émotionnelle. Nous ne sommes pas forcément dans une relation romantique. Ça peut bien entendu couvrir le domaine romantique, mais pas que. Donc, nous allons voir ce que cette période vous réserve, déjà en commençant avec le tarot. Ok. Alors, en dos de paquet, nous avons le 5 d'épée. Alors, ici, il semblerait que vous ayez un dilemme à régler, peut-être, hein, ou peut-être une invitation à adopter un comportement différent. Excusez-moi, on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Hop. Alors, j'aime bien poser les cartes et après les retourner. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette petite lenteur. C'est pour ça qu'aussi souvent je pose les cartes avant. Enfin, non. La raison principale, c'est qu'en général, c'est parce que ce sont des... notamment quand il y a plusieurs jeux, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour gagner du temps, tout simplement. Pour pas avoir après à accélérer la vidéo. Enfin, voilà, c'est tout un montage qui est quand même un petit peu long à faire. Et voilà. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, sur le passé, nous avons le jugement. Donc, il y a quelque chose, quelque chose de peut-être un peu inattendu qui est arrivé. Peut-être que vous avez eu l'occasion aussi de retrouver des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, par exemple. Ça peut aussi être une visite surprise. Ça peut être quelque chose, en tout cas, qui vous a fait plaisir, auquel vous ne vous attendiez pas réellement. Ok. Et là, sur le présent, nous avons le 2 de bâton. Alors, il y a quelque chose autour de cette situation qui vous amène, qui vous invite finalement à peut-être regarder votre vie sous un angle différent ou à devoir projeter, imaginer des nouvelles choses pour la suite. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être eu un choix à faire. Pour d'autres, il peut y avoir quelqu'un
auquel vous tenez, une personne à laquelle vous tenez, qui est géographiquement éloignée de vous. Pour d'autres encore, vous pouvez par exemple être en couple et envisager des changements qui vont impacter votre vie, des changements géographiques par exemple. Ok. Alors, sur le futur, nous avons le 5 de coupe. Alors, peut-être que les personnes qui vont être amenées à faire un choix, peut-être que vous allez avoir un petit regret en vous disant « Ah, et si j'avais choisi l'autre personne ?» Pour d'autres, cette situation ne vous concerne pas directement, peut concerner quelqu'un de proche qui, effectivement, est amené à partir, à s'éloigner physiquement. Et il peut y avoir une forme de tristesse pour vous autour de ça. Pour les personnes qui sont amenées à changer de lieu, vous risquez d'avoir une phase un petit peu de nostalgie, de mal du pays. Pas le pays en lui-même, pas le lieu en lui-même, mais les personnes, voilà, peut-être un peu de tristesse, mais qui sera passagère. Pour d'autres encore, on a quelque chose qui va changer de façon assez soudaine dans votre vie, qui impacte toute votre vie affective, et qui va vous permettre, du coup, de tourner le dos à un passé qui finalement vous empêchait d'avancer. Donc, pour les conseils, effectivement, on vous encourage vivement à ce nouveau départ, quel qu'il soit, hein, et à vous libérer finalement de certaines contraintes que vous aviez pu vous imposer. Et nous avons la grande prêtresse qui vous appelle à écouter, votre moi supérieur autour de cette situation. Vous avez les réponses et vous les connaissez, donc vous savez en fait ce qui est le mieux pour vous. Ok. Alors, ce qui vient poser problème, il y a une figure masculine ici, qui peut être vous, qui peut être quelqu'un de l'extérieur, qui peut aussi représenter un homme de loi dans certains cas, mais quelqu'un qui a une fonction qui peut être importante. Mais ici, c'est plus quelque chose, ici je le vois comme quelque chose qui vous bride. Il y a quelque chose que vous voulez dire, que vous ne dites pas. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui va aussi accentuer ce côté un petit peu nostalgique de ce 5 de coupe. Il est possible également que ce qui vous fasse hésiter par rapport à un changement que vous pourriez faire, ça pourrait être le risque de vous retrouver seul ou isolé d'une certaine façon. Ok. Alors, nous avons le 4 de denier. Donc, pour les personnes, encore une fois, qui ont une décision importante à prendre, qui pourrait les éloigner de ce qu'elles ont là où elles sont,
ici, ce 4 de denier peut être simplement une légère mise en garde. Assurez-vous de ne pas, comment dire, mettre tout autour de votre situation, par exemple, autour de questions matérielles, pour ne pas ensuite avoir de regrets et vous sentir seul, avoir un sentiment de solitude. Pour d'autres, on vous invite à prendre vraiment le temps nécessaire pour trouver la meilleure solution, pour prendre la meilleure décision. Et à bien peser le pour et le contre dans des deux contextes. Pour d'autres encore, vous allez être amené à peut-être faire un voyage, découvrir un lieu que vous ne connaissez pas, et ça risque de provoquer chez vous une pointe de regret en vous disant, un petit peu comme si vous disiez, je passe à côté de certaines choses de ma vie. Et ici, clairement, il y a quelque chose à faire, une voie à suivre, hein, mais une voie du cœur, hein, une voie du cœur. Et de bien regarder ce que vous y gagnez, ce que vous y perdez, etc. Mais c'est clairement une situation qui va être quand même déterminante pour la suite. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de l'amour? Enfin, les cartes, pardon, de l'amour. Alors, ok. La joie, la désillusion et se sentir superflu. Ok. Alors, donc nous avons, comme je disais, donc les deux cartes de problème qui sont se sentir superflu et la désillusion. Et nous avons la joie. Alors, la joie a précédé. Cette carte a voulu venir en premier. Et on peut la raccrocher à ce qui a été dit autour de cette situation inattendue, heureuse, qui est arrivée. Alors, dans certains cas, il y a des personnes qui ont pu s'emballer autour d'une situation. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est peut-être pas ce que vous désiriez ou ce que vous imaginiez être. Et alors, d'un coup, là, j'ai eu quelque chose qui m'est venu. Il y en a qui ont peut-être pris une décision, justement, de partir ou d'aller quelque part. Et au final, il y a une pointe de regret parce que une fois sur place, ce n'est pas ce que vous pensiez. Ce n'est pas ce que vous pensiez. Et c'est un petit peu comme si vous vous sentiez comme un cheveu sur la soupe, hein, en trop. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas vous fermer, essayer d'apprécier chaque chose et de vraiment
cultiver les moments heureux en vous. Et ensuite, de regarder pourquoi cette situation s'est reproduite. Il y a quelque chose à voir aussi avec vos attentes d'une façon générale. Donc, peut-être un petit travail à faire dessus pour ne pas tomber de haut ensuite, hein, et finalement se sentir exclu. Certaines personnes ont pu faire une rencontre, se faire beaucoup d'illusions, de films, comme on dit, et pour au final se rendre compte qu'en fait c'était creux et que cette relation n'a pas d'issue. D'autres encore pouvaient vous retrouver au sein d'un groupe, hein, et ne pas vous sentir tout à fait à votre place. Essayez de voir en quoi ça vient de vous, en quoi ça vient de votre propre sentiment de ne pas être à la hauteur. Parce que souvent, quand on a cette carte, se sentir superflu, c'est aussi parce que on ne se sent pas à sa place, parce qu'on ne se sent pas assez bien. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler autour de vos ressources personnelles, hein, et à comprendre qu'en fait, le changement ne peut venir que de vous-même, que de l'intérieur de vous-même. Et que tant que vous n'arriverez pas finalement à trouver en vous tout ce qui vous rend, comment dire, la satisfaction, on va dire, et trouver l'amour pour vous-même, en vous-même, vous risquez de répéter ce schéma. Et là, en cette période, vous avez la possibilité justement de le dépasser. Voilà pour vous, les poissons.